cher pote, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi je suis un petit peu dégoûté, tu vois, parce que la vidéo que tu regardes là en fait, j'allais commencer à la monter maintenant, il est 20h45 chez moi, donc chez toi il doit être aux alentours de 14h il me semble. Et donc en fait j'allais commencer le montage de la vidéo qui va être postée là, que tu regardes maintenant, donc si tu la regardes c'est que tout se passe bien, tu vois, c'est cool. Sauf que du coup, en fait, il y a toute une partie, la première partie de la vidéo, qui s'est supprimée. Alors on va savoir pourquoi, je sais pas du tout. Donc je suis assez dégoûté, mais bon, c'est pas grave, je vais te refaire la première partie là dans mon lit, puis tu vas me voir après dans un petit bar tranquillement, en train de siroter un petit mango shake avec le soleil. Que demander de mieux? Donc dans cette vidéo, en fait, j'allais te parler de peut-on partir en voyage tout seul sans parler l'anglais? Sans faire durer le suspense, la réponse est oui, d'accord? La réponse est oui parce que je le fais. Ça fait 1 mois et demi que je voyage sans parler anglais, d'accord? Et puis finalement, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ça se passe très bien, mais il y a des petits aléas, il y a des petites choses qui font que c'est compliqué quand même. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai pu ressasser 3 avantages et 3 inconvénients. Donc dans la vidéo là que tu vas voir, on commençait justement au deuxième avantage, il me semble. Donc je vais te donner là le premier avantage à partir tout seul quand tu parles pas l'anglais. D'accord? Donc déjà ça doit te rassurer, tu vois, si toi aussi tu as envie de partir en voyage tout seul, que tu parles pas anglais, que tu le fais pas, tu vois que je le fais, donc ça doit te rassurer, tu vois. Moi pendant longtemps j'ai voulu voyager tout seul et tout ça, et on me disait toujours que c'était pas possible, on me disait que non, tu peux pas partir en voyage sans parler l'anglais, c'est impossible, surtout si tu es seul, comment tu vas faire pour te débrouiller, pour comprendre les gens, machin et tout. Heureusement, à l'époque où on est, il y a Internet, il y a plein de choses, tu vois. Il y a Google Traduction qui permet de pouvoir dialoguer facilement. Mais bref, on s'égare du sujet, je t'en parle dans la deuxième partie là, de la vidéo. Mais donc, le premier avantage à partir tout seul sans parler l'anglais, c'est que tu vas pouvoir apprendre l'anglais facilement et rapidement. Donc, c'est cool, tu vois. En 1 mois et demi que je suis ici, j'ai appris beaucoup plus qu'en 20 ans de scolarité. En 20 ans moi, pour te dire, j'ai même pas niveau A2, mon gars. J'ai même pas niveau A2. Je crois qu'il me l'avait filé par pitié au brevet, le prof. Ou la prof, je sais plus. Ouais, c'était une prof, je crois qu'elle me l'avait filé par pitié au brevet. Parce que si t'avais pas le niveau A2, t'avais pas le brevet. Et tu vois, je m'étais gavé au brevet, tu vois. Enfin, je me suis gavé. J'ai pas eu la mention, mais presque. Brevet des collèges, là, tu vois. Mais donc, par pitié, elle m'a donné le niveau A2 pour que je puisse l'avoir. Sinon, voilà. J'étais un peu un cas, tu vois. Enfin, pour te dire que j'étais bidon, j'étais une brêle, j'étais nul à chier, et encore je suis nul à chier, hein, je vais pas te dire que je suis bon, tu vois, sauf que j'arrive à me survivre, enfin j'arrive à parler pour survivre en tout cas, à réserver des hôtels, à demander à bouffer, à boire, je sais pas, à demander de la monnaie, à échanger de l'argent, j'arrive assez à parler pour dialoguer avec quelqu'un en buvant une bière ici, tu vois. Bon, l'avantage c'est que les locaux ne parlent pas beaucoup l'anglais, ne parlent pas très bien l'anglais. Et moi, je parle pas très bien aussi, donc ce qui fait qu'on arrive à se comprendre, tu vois, avec un anglais pourri, on arrive à se comprendre, donc ça c'est cool. Si tu viens au Cambodge ou en Thaïlande, bien qu'en Thaïlande, ils parlent quand même mieux l'anglais qu'ici, mais ici, ils sont vraiment en galère de parler de l'anglais. Donc, tu vois, galère plus galère égale, ça se comprend. Hier, j'ai bu une bière avec un loco, là, on a bu une bière tranquillement, je sais pas, le mec, il était pété, je crois il avait fumé de la weed. Enfin, il était pété, c'était un chauffeur de tuk-tuk. Mais bref, très gentil, je marchais dans la rue, il m'a dit oh viens et tout, j'ai de la bière, tu vois. Bon, attention, j'ai fait gaffe, j'ai regardé que ça allait bien, enfin que la bière était neuve, et bien évidemment elle était neuve, elle n'était pas ouverte, donc ça allait, tu vois. Sinon je me serais dit qu'est-ce qu'il va me mettre dedans, on sait jamais, il faut toujours faire attention les gars. Donc voilà. Donc j'ai bu une bière avec lui, puis on a discuté pendant je dirais 45 minutes, tu vois, tranquillement, en se buvant une petite bière, et ça s'est bien passé parce que finalement il parlait la base, je parlais la base, et finalement on a réussi à dialoguer comme ça, tu vois. Donc voilà, arrête de stresser, si tu parles pas anglais, il n'y a qu'un avantage à avoir en partir en vacances ou en voyage longue durée, ou enfin à partir tout seul dans un autre pays. L'avantage c'est que tu vas apprendre l'anglais énormément vite, et ça c'est super positif. Et là j'en suis à 1 mois et demi, et encore je me suis pas donné honnêtement. Je me suis pas donné, je me suis vraiment pas donné, je me suis pas forcé encore à aller dans des groupes, tu vois, de personnes vraiment qui parlent anglais à 100%. Je me suis pas forcé, donc voilà, je me suis vraiment pas donné pour apprendre la langue à 100% encore. Et pour te dire que j'ai énormément progressé, ça n'a rien à voir par rapport à mon niveau d'il y a 1 mois et demi. Enfin voilà, donc je te laisse sur la deuxième partie de la vidéo où je te partage donc les 2 autres avantages à pas parler anglais quand tu pars en voyage, et je te partage les 3 inconvénients, dont le premier qui est la
solitude, c'est sûr que tu as une barrière, tu vois, barrière sociale quand tu es tout seul. Mais voilà, je t'en parle dans la deuxième partie. Donc je te dis à de suite avec le soleil et un petit mango fruit shake. Voilà. Deuxième avantage, c'est que tu vas développer un petit peu plus, je pense, ta capacité de démerdise finalement. Parce que déjà, de 1, tu vas devoir te démerder du fait que tu sois seul et que tu es dans un nouveau pays. Et puis de 2, tu vas devoir encore plus te démerder pour essayer de te faire comprendre, pour essayer de comprendre les choses. Donc tu vas devoir aller chercher l'information plus en profondeur la plupart du temps, d'accord? Tu vas devoir chercher à chaque fois à traduire, tu vas devoir chercher à te faire comprendre. Donc ça va t'aider à te démerder, tu vois, un petit peu plus que finalement si tu parlais déjà l'anglais. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point positif qui finalement amène au troisième avantage qui est que ça va développer en fait ta discipline si tu veux. Ça va développer ta discipline parce que tu vas chercher à te poser des créneaux d'apprentissage, tu vois. Moi, je me pose des créneaux tous les jours d'apprentissage obligatoire d'anglais tout simplement parce que je vois que c'est quand même la galère, tu vois. Il y a un certain isolement social qui est vraiment pesant. C'est surtout ça le plus gros inconvénient, je dirais. Donc, ça crée une discipline. Tous les jours, je me pose, je me dis, à cette heure-là, je suis obligé d'apprendre l'anglais. Ou à tel moment, je vais devoir me forcer à aller parler à quelqu'un, à un local. Tu vois, pour faire entretenir cette chose-là, pour faire marcher un petit peu le langage. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment énervant, il y a quand même beaucoup de voitures, il y a quand même beaucoup de passages ici. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas très, très grave. J'espère que le micro va bien enregistrer. Donc voilà pour les avantages. Apprentissage beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Si tu ne parles pas l'anglais, ça va être le top de partir comme ça tout seul en voyage sans parler une langue parce que c'est là que tu vas bam, apprendre vraiment la langue. Deuxième avantage, ça va développer ta capacité de démerdise parce que tu vas devoir chercher à te faire comprendre un petit peu plus et tu vas devoir faire beaucoup plus entreprendre de choses pour te démerder, pour réserver un hôtel, pour réserver un bus, pour demander à bouffer, pour demander ta route, etc., etc. Tu vas devoir beaucoup plus aller beaucoup plus en profondeur. C'est pour ça que tu vas devoir te démerder plus que la plupart des gens qui parlent finalement la langue. Et troisième avantage, une discipline que tu vas développer en cherchant à chaque fois à te poser des créneaux pour apprendre la langue parce que tu vas voir que finalement c'est compliqué de vivre sans la langue ici. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Donc, premier inconvénient, je te l'ai déjà dit, pas besoin de le répéter, c'est l'isolement social, la barrière sociale. Tu vas être très souvent seul parce que tu vas avoir du mal à dialoguer, soit avec les locaux ou avec les touristes. Et surtout, en fait, avec les touristes. Et c'est ça qui est dommage parce que voilà, il y a beaucoup de touristes finalement anglais, enfin, qui parlent anglais en tout cas. Et puis voilà, parce que finalement les locaux ne parlent pas vraiment l'anglais, surtout au Cambodge, c'est assez difficile. Donc c'est un anglais vraiment basique, qui est assez compréhensible. C'est facile de te démerder finalement. Mais où tu auras les conversations les plus profondes finalement, c'est avec les touristes. Et si tu parles pas l'anglais, c'est compliqué. Donc premier inconvénient. Deuxième inconvénient, tu vas te faire arnaquer plus facilement, évidemment. Tu parles pas la langue, donc tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont profiter de toi. Ils vont voir que tu es en galère et finalement, ils vont essayer de t'entuber un maximum. Et toi, sans comprendre, des fois, tu vas dire yes, 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 en croyant que tu as compris. Finalement, tu n'as pas compris et finalement, tu te fais entuber. Et finalement, tu remarques que dans ton petit portefeuille, il manque pas mal d'argent finalement. Donc ça, c'est un deuxième inconvénient. Je remets un petit peu la caméra droite parce qu'elle n'est pas très droite. Je pense que c'est bon. Donc c'est le deuxième inconvénient. Et puis en troisième inconvénient, ne pas parler la langue, c'est que tu vas perdre beaucoup de temps en fait. Tu vas perdre beaucoup de temps parce que de une, tu vas devoir traduire pas mal de choses, que ce soit des pancartes, que ce soit des documents, que ce soit des cartes, des machins. Tu vas devoir traduire pas mal de choses. Et puis deuxièmement, tu vas devoir chercher à te faire comprendre le chien. J'espère que tu vas t'arrêter un petit peu d'aboyer. Puis deuxièmement, donc tu vas devoir chercher à te faire comprendre. Donc ça va être vraiment très long de temps en temps, étant donné que eux ont du mal à parler, toi tu as du mal à parler. Et ça c'est vraiment emmerdant. Je te jure que tu perds vraiment un temps de dingue à te faire comprendre. C'est vraiment, des fois c'est vraiment insupportable. Pour réserver un billet de bus, des fois c'est vraiment très très long. Exemple, quand je suis arrivé à Phoi Phet, je voulais juste réserver un aller, tu vois, et la meuf, elle était vraiment en galère. Elle était en galère juste pour, voilà, j'avais juste à payer
j'avais juste finalement à payer pour qu'elle me donne un ticket de bus, quoi, quelque chose de normal, tu vois, il n'y a même pas besoin de se faire comprendre pour ça. Et bien toujours elle cherchait, elle comprenait pas. Je lui ai dit je veux aller de là à Simarit et elle était en galère, tu vois, bref. Donc des fois pour te faire comprendre c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est un très gros inconvénient parce que voilà, tu perds pas mal de temps. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis finalement, tu vois que c'est totalement possible de partir sans parler l'anglais. Donc ne te bride pas, si vraiment c'est ton rêve, si vraiment c'est ce que tu as envie, fais-le. Tu t'en fous de ce que les autres vont te dire parce que les autres ne le font pas. Donc tu t'en fous finalement. Ce que les gens te disent mais qu'ils font pas, tu t'en tapes. Franchement, tu t'en tapes, tu mets ça de côté. On n'en a rien à branler. Puisqu'ils ne le font pas. Et pourquoi tu vas écouter leurs conseils? Fais-le et tu verras par toi-même. Fais tes expériences et tu verras par toi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager. Parce que moi, voilà, ça fait 1 mois et demi là, que je suis parti, que je parle pas l'anglais, et ça fait 1 mois et demi que je suis là et tout se passe bien. Et je reste là encore longtemps, d'accord? Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quel peut être le pire des problèmes? Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir finalement? Dans le pire des cas, tu te bouges, tu rencontres des Français, tu te fais ami avec des Français, tu restes avec eux et finalement voilà, ils vont t'aider tout simplement. Enfin, tu te démerdes. Après, c'est vraiment facile, honnêtement. Et avec cette application Google Traduction, vraiment, c'est super facile. Enfin voilà, voyager sans parler l'anglais, c'est possible. Donc la vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, abonne-toi, appuie sur la petite cloche de notification, laisse-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Surtout abonne-toi parce que je te fais une vidéo vraiment tous les jours et ça me fait plaisir, tu vois, qu'elle soit vue parce que avec le travail que je fournis, si elle n'est pas vue, ça m'embête un petit peu, tu vois. Bref, je te souhaite de passer une très belle journée, passer un très bon moment, une agréable matinée, une agréable soirée, une agréable après-midi, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Porte-toi bien, sois heureux, sois libre surtout. Ciao, ciao. I took a perk and hit my knees. Life got a price and that's for free. Life is a test, I guess we'll see. I'm begging you please. I took a perk and hit my knees. Life got a price and that's for free. Life is a test, I guess we'll see.